Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va apprendre à traduire une phrase en une expression numérique. Wakati toka na video washimaure par les effets tombo. Et si on a deux signes contraires qui se suivent, ça sera moins. Je rappelle qu'on a déjà fait une vidéo sur la façon de traduire une expression numérique par une phrase. Donc là, on va faire le contraire, l'inverse. Bien, et dans cette vidéo, on avait dit que pour traduire une expression, on avait donc une somme qui est liée à l'addition, une différence, c'est une soustraction, un produit, c'est une multiplication, et un quotient, une division. Et on avait dit qu'on disait donc la somme d'un nombre et d'un autre nombre. Donc la somme de quelque chose et de quelque chose. Pareil, la différence de et de. Donc on avait dit la différence d'un nombre et d'un autre nombre. Par contre, le produit, le quotient, on dit le produit d'un nombre par un autre. Ou le quotient d'une expression par une autre. C'est bon? Donc on va utiliser ça pour traduire les phrases qui sont là en une expression numérique. Donc pareil, on avance toujours par la dernière opération effectuée. Donc ici, on commence par le produit. Ça veut dire que dans l'expression, donc la multiplication sera la dernière opération effectuée. C'est bon? Donc ici, on commence. Donc on a le produit de 7 par la somme de 5 et de 4. Donc le produit, c'est une multiplication. C'est-à-dire que j'aurai une expression où il y aura la multiplication. Il y aura donc quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Bien, donc la chose qui sera à gauche de la multiplication sera tout ce qui sera marqué avant le par. Donc ici c'est le produit donc, de 7, donc le produit de 7 par la somme de 5 et de 4. Donc la somme de 5 et de 4 ici, donc la somme c'est l'addition. La somme de 5 et de 4. Bien, attention ici, c'est le produit de 7 qui est seul et qui est multiplié donc par la somme de 5 et de 4. C'est pour ça qu'il faut mettre des parenthèses. Donc ici on met les parenthèses, déjà parce que c'est le 7 ici, donc qui est multiplié par tout ce qu'il y a, donc par la somme, donc par tout ce qu'il y a avant l'addition et après l'addition. Donc ici, c'est le 7 qui est multiplié par le 5 plus 4. C'est ça qu'on met les parenthèses. Ou ici, on met les parenthèses car la multiplication doit être la dernière opération effectuée. Parce qu'on a commencé par le produit. Si on ne met pas les parenthèses, on commencera par la multiplication et on terminera par l'addition. C'est pour ça qu'il faut mettre des parenthèses pour terminer par la multiplication. Donc ça, c'est bien le produit de 7 par donc, la somme de 5 et de 4. Allez, on fait pareil avec les autres. Ici, on commence donc par la somme. Donc, la somme, ça sera donc une addition. Donc, quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Donc, ici, on dit la somme de quelque chose et de quelque chose. Donc, à gauche, on aura tout ce qui est avant le et à droite, tout ce qui est après le et. Donc, ici, la somme donc, de 7. Donc, on aura ici 7. La somme de 7 à gauche. Et du produit de 5 par 4. Donc, le produit, c'est la multiplication. Donc, le produit de 5 par 4. Bien. Ici, il faut que l'addition, donc la somme, l'addition soit la dernière opération effectuée. Et là, c'est bon. Il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses. Pas besoin de mettre des parenthèses ici. Il n'y a pas besoin. Ici, c'est vrai que c'est la somme de ce qui est à gauche et de ce qui est à droite. Mais là, comme la multiplication est prioritaire, mais là, on n'a pas besoin de marquer les parenthèses parce qu'on terminera de toute façon par l'addition. Bien, donc on continue. Ici, donc toujours la somme, donc ça sera une addition de quelque chose et de quelque chose. Donc c'est la somme du quotient. Donc le quotient, donc c'est la somme du quotient. Donc ce qu'il y a à gauche, ça sera un quotient. Et le quotient, c'est la division. Donc c'est la somme du quotient. Le quotient de quoi? Par quoi? Donc de 27 par 3. Donc c'est la somme
du quotient de 27 par 3 et de quoi? Donc c'est la somme de quoi et de quoi? Donc de ça, du quotient, et de 13,78. Bien, encore une fois ici, il n'y a pas besoin de parenthèses. Donc comme ça, pas besoin parce que la division est prioritaire. Donc on terminera forcément par l'addition. Donc ici, la somme sera, donc l'addition sera la dernière opération effectuée. Donc on continue ici par les trois derniers. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. On va traduire tout ça. Donc ici, on commence par le quotient. Donc vous avez compris, ce sera la division donc, de quelque chose par quelque chose. Donc c'est le quotient de quoi? Donc de la différence. Donc la différence, c'est une soustraction. Donc à gauche, on aura une différence. Donc c'est le quotient de la différence de 20 et de 5. Donc à gauche, donc, entre parenthèses, à gauche. Donc ici, par 8. Bien. Donc c'est le quotient, donc la division, de la différence. Donc on a une différence à droite. La différence de quoi et quoi? Donc la différence de 20 et de 5. Donc c'est le quotient de tout ça par 8. Bien. Ici on met les parenthèses parce que la division, donc le quotient, la division, doit être la dernière opération effectuée. Bien. On fait pareil ici. Donc la différence, on aura donc une soustraction. Donc la différence donc, de la somme de 10 et de 8. Donc à gauche, on a la somme, donc addition de 10 et de 8. Donc entre parenthèses. Et du produit de 3 par 4. Donc à droite, on a le produit de 3 par 4. Bien, donc ici on peut bien se dire, on met les parenthèses pour dire que la soustraction donc, sera la dernière opération effectuée, oui, mais là encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses à droite. Pourquoi? Parce qu'ici, on va commencer par ce qui est entre parenthèses, ensuite la multiplication sera prioritaire et on terminera de toute façon par la soustraction. Donc là, sans les parenthèses, ça va. On peut aussi enlever les parenthèses qui sont là. Regardez, parce qu'ici, on commencera donc par la multiplication qui est prioritaire. Donc, on aura une addition et une soustraction. On a dit, on fait de la gauche vers la droite. Donc, on fera d'abord le 10 plus 8, puis on terminera avec la soustraction. Donc, là aussi, ça va. Donc, il n'y a pas besoin de parenthèses. Donc, ici, on voit bien que c'est la différence donc de ce qui est à gauche, la somme de 10 et de 8, et de ce qui est à droite, qui est le produit de 3 par 4. Donc, là, vous pouvez mettre les parenthèses, mais ici, il n'y a pas besoin. Parce qu'en tous les cas, on termine par la soustraction. On termine par le dernier, donc c'est la somme. Donc on aura une somme. Tac. Donc du produit de 3,6 par 5,25. Donc à gauche, on a le produit de 3,6 par 5,25. Mais les parenthèses pour l'instant. Et à droite, on a le produit de 7,7 par 5. Donc c'est encore une produit. Maintenant, c'est de 7,7 par 5. On met les parenthèses pour l'instant. Mais là, on voyait bien qu'on n'a pas besoin parce que l'addition, la multiplication plutôt, est prioritaire sur l'addition. Donc ici, on commencera d'abord par les multiplications et on terminera de toute façon par l'addition. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses, ça va. Donc là, on voit bien que c'est la somme de tout ce qui est à gauche, donc qui est le produit de 3,16 par 5,25 et de ce qui est à droite, qui est donc le produit de 7,7 par 5. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à comprendre comment on fait pour traduire des phrases en expression numérique. Prenez soin de vous et à bientôt.